Et si notre conscience pouvait être transférée à un robot? Admettons que pour transmettre notre conscience à un robot, il faudrait uniquement s'allonger dans une machine semblable à un scanner IRM, puis de s'y endormir. Le réveil s'effectuerait ensuite en étant devenu un robot. Pour parvenir à une telle prouesse, il faudrait être capable de 1. Connecter le cerveau humain à un robot, 2. Récupérer l'intégralité des données du cerveau, 3. Pouvoir les transférer à un robot, puis le faire, 4. Être en mesure de contrôler intégralement le robot une fois la conscience transférée, et enfin 5. Pouvoir modeler le robot à l'image de la personne qui a transféré sa conscience. Considérons maintenant que cela soit possible. Au début de cette technologie, les robots contrôlés seraient de simples humanoïdes similaires en tout point à un homme ou une femme. Puis par la suite, il serait tout à fait possible de rajouter des bras, des jambes ou tout ce que souhaite la personne qui sera transférée. Voici une liste non exhaustive des apports d'une telle technologie. L'immortalité. De par l'immortalité du robot et du fait de pouvoir copier-coller la conscience, il serait possible de changer d'hôte ou de pièce à l'infini. Ainsi, chaque humain pourrait vivre éternellement. Il ne serait plus nécessaire de manger, de dormir, de respirer, d'avoir un toit sur la tête pour s'abriter, etc. Donc, il ne serait plus nécessaire de tuer des animaux ou des plantes pour vivre. Ainsi, il ne serait plus nécessaire de cultiver des terres ou de déforester. La mémoire de chaque hôte serait quasi infinie, il ne serait donc plus nécessaire d'utiliser du papier. Les maladies n'existeraient plus. Les capacités physiques seraient décuplées. La force d'un bras ou d'une jambe serait bien plus importante que celle d'un humain. La résistance serait également plus importante, puisque l'alliage métallique des robots dépasse largement celle de la peau, des muscles ou des os. En intégrant des mini-réacteurs, il serait tout à fait possible de voler dans les airs, voire dans l'espace. Il serait même possible d'installer un mode pilote automatique qui permettrait aux robots de se mouvoir tout seuls dans l'espace. Ainsi, si le trajet entre deux planètes est long, l'hôte pourrait mettre sa conscience en pause et n'aurait pas à attendre de nombreuses années dans l'espace sidéral. Il serait également tout à fait possible de transférer des pensées entre hommes-robots ou carrément de communiquer par la pensée via les ondes. Les robots pourraient être connectés à Internet ou encore il serait possible de jouer à des jeux vidéo. L'utilisation des ordinateurs serait donc obsolète. Enfin, il serait tout à fait possible de décider quand faire une pause dans sa vie ou quand l'arrêter définitivement en supprimant sa propre conscience. Maintenant, voici une liste non exhaustive des inconvénients d'une telle technologie. Pratiquer le sexe serait impossible. En revanche, une simulation virtuelle permettrait de ressentir les plaisirs d'une partie de jambes en l'air, et sans sexe, pas d'enfant. Il serait donc impossible de procréer. Le toucher, le goût et l'odorat n'existeraient plus, ou alors il faudrait pouvoir les simuler afin que l'homme-robot puisse avoir ses sens. Les robots auraient besoin d'un apport constant en énergie afin de pouvoir fonctionner. Les robots seraient désactivés par des bombes électromagnétiques. En tout cas, ils pourraient l'être. Et enfin, le point le plus crucial, il devrait être impossible de hacker les robots. Personnellement, c'est à cause de ce dernier point que je refuserais de transférer ma conscience à un robot. Imaginez que quelqu'un puisse vous contrôler sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Imaginez également que votre conscience et vos souvenirs soient modifiés par un inconnu. Actuellement, des rançongiciels sévissent. Un rançongiciel est un logiciel infectant un ordinateur et cryptant les données de ce dernier. Pour pouvoir à nouveau accéder à ces données, l'utilisateur doit payer une rançon. Imaginez donc qu'un pirate informatique arrive à vous implanter un rançongiciel et qu'il vous empêche d'accéder à vos souvenirs. La sécurité informatique devrait être infaillible. De plus, le robot devrait avoir aucune défaillance physique et un système de prévention contre une panne de batterie ou un déchargement total de cette dernière devrait être mis en place.
Il reste une question à élucider. Qui voudrait sauter le pas? Celles et ceux qui ont des maladies incurables comme certaines MST, des cancers en phase terminale, ou bien des personnes atteintes de handicap, ou encore quiconque aurait envie de bénéficier des avantages d'être un robot. D'un côté, le monde médical fermerait ses portes les unes après les autres, de l'autre, des centres de réparation verraient le jour. Et dans tout ça, nous aurions toujours besoin de psychologues pour nous aider à aller mieux. Conclusion. Transférer nos consciences dans un robot changerait radicalement nos vies. Les avantages qu'apporterait cette technologie sont gigantesques. Cependant, il ne faut pas oublier les inconvénients bloquants et dissuasifs. Initiative 2045 est un projet lancé en 2011 par un milliardaire russe. Ce projet a pour objectif de rassembler les scientifiques du monde entier pour trouver le moyen de transférer nos cerveaux et nos consciences dans des avatars robotiques. Ci-après, la feuille de route du projet. Nous verrons donc, dans 28 ans, si le projet a abouti ou pas. Si le projet est abouti, sauteriez-vous le pas? Pour ma part, vous l'auriez compris, je ne pense pas le faire, ou tout du moins, pas tout de suite. Restez connectés, et à bientôt.